Bonjour, je m'appelle Oksana Litvinova, je suis professeure de français au lycée numéro 50 de Dessau. Et aujourd'hui, le thème de notre leçon, la vie scolaire. Nous allons faire le résumé de l'unité numéro 5, la vie scolaire. Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ci, comme ça. Salut mes amis, comment ça va? Faisons les gymnastiques phonétiques. Écoute et répète. Послухай та повтори. L'école. Comme une mère, l'école austère, aussi sourit et par le cœur. Le joie et brille, c'est la famille, où chacun s'aime avec bonheur, aimant l'école la parole, qui nous instruit et rend meilleurs. Aimons le maître, puisqu'il sait mettre tant de gréements dans nos labeurs. Fais attention aux mots inconnus. Austère, суворий. Parler au cœur, знаходити шлях до серця, la joie, радість, sourire, посміхатися, briller, сяяти, rendre meilleur, зробити краще, instruire, навчати, le bonheur, щастя, puisqu'il sait mettre tant d'agréments dans nos labeurs. Тому що він вміє внести стільки приємного в нашу працю. Continuons. Écoute le dialogue et fais le devoir. Complète les phrases suivantes. Прослухай діалог та зроби вправу. Зверні увагу на підказки. Le système scolaire. Igor, tu sais, je suis déjà depuis 2 mois en Ukraine et je vois qu'il y a une différence entre le système scolaire en France et en Ukraine. Quand est-ce que les élèves ukrainiens entrent à l'école? Chez nous, on entre à l'école primaire à l'âge de 6 ans et l'enseignement primaire est donné pendant 4 ans. Et après, est-ce que les élèves changent d'établissement? Ce n'est pas obligatoire. En Ukraine, l'enseignement primaire et secondaire est donné dans les mêmes établissements. La plupart des élèves qui entrent à 6 ans font leurs études jusqu'en 12e. Entends, je ne comprends pas très bien. Tu as dit que les élèves entrent en première? Oui, c'est ça. Mais pourquoi ça t'étonne? Je vais te le dire un peu plus tard. Continue, s'il te plaît. Les élèves font leurs études pendant 12 ans, c'est-à-dire qu'ils suivent l'enseignement secondaire. Après l'école secondaire, ils peuvent entrer à l'institut ou bien à l'université pour recevoir un enseignement supérieur. Et comment évolue-t-on les connaissances des élèves? En général, les notes vont de 1 à 12. 12 veut dire très bien et 1 insuffisant. Merci bien, Igor, pour cette information. Et quand allons-nous parler du système scolaire français? Je te propose de le faire quand tes copains viendront nous voir. Au revoir, bonne chance. Au revoir. Подивимось, так в тебе чи ні? Solution. Il existe une différence entre le système scolaire en France et en Ukraine. L'enfant ukrainien peut entrer à l'école à l'âge de 6 ans. On fait ses études à l'école pendant 12 ans
Chez nous, l'enseignement primaire et secondaire est donné dans les mêmes établissements. Après l'école secondaire, on peut entrer à l'institut ou bien à l'université pour recevoir un enseignement supérieur. Réponds aux questions. Знайди відповідь на кожне питання. À quel âge l'enfant peut-il entrer à l'école? Combien d'années dure l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire? Quelle est la classe terminale? Et qu'est-ce qu'on peut faire après la deuxième? Réponds vrai ou faux. Si c'est faux, fais une bonne phrase. Зупини відео та зроби вправу у зручний для тебе час. Перевіримо. Solution. Il n'y a pas de différence entre les systèmes scolaires en France et en Ukraine. C'est faux. Il y a la différence entre les systèmes scolaires en France et en Ukraine. Les élèves ukrainiens entrent à l'école à l'âge de 8 ans. C'est faux. Les élèves ukrainiens entrent à l'école à l'âge de 6 ans. Les élèves ukrainiens ne changent pas d'établissement d'enseignement. C'est vrai. La deuxième, c'est la classe terminale. C'est vrai. La numération commence par la deuxième. C'est faux. La numération commence par la première. Il faut entrer à l'université pour recevoir un enseignement supérieur. C'est vrai. Rappelons-nous les matières que tu apprends en sixième. Apprendre les matières scolaires en français. Les mathématiques ou bien les maths. La biologie. La biologie. L'histoire. L'histoire. La géographie. La géographie. Les sciences. Les sciences. L'éducation physique et sportive. La physique. La physique. Les SVT ou bien les sciences de la vie et de la terre. L'art plastique. L'art plastique. L'économie. L'économie. La philosophie. La philosophie. L'informatique. L'informatique. L'éducation religieuse. Les langues vivantes. Le français, l'anglais et l'espagnol. Et maintenant, parle de ta vie scolaire en répondant aux questions. Зверни увагу на підказки. En quelle classe es-tu? Quelle matière apprends-tu à l'école? En quelle matière es-tu fort? En quelle matière es-tu faible? Quelle matière préfères-tu? Quelle matière détestes-tu? Est-ce que tu apprends le français? Fais-tu tes devoirs avec plaisir? Зупини відео та зроби вправу у зручний для тебе час. А зараз фізкульт-хвилинка.
Continuons notre travail. Écoutez ce texte. Fais les devoirs. Послухай та прочитай цей текст. Зроби вправи. Nina et Pierre ont 4 leçons. À 11 heures, Nina et Pierre ont une leçon de gymnastique. La leçon de mathématiques commence à midi. 11 et 11 font 22, dit Pierre. Nous avons encore une leçon de dessin et une leçon de musique, dit Nina. À la leçon de musique, ils chantent la chanson de Nina. La petite Susan a 4 leçons. Elle dessine et elle lit. Elle écoute bien et elle écrit. Elle apprend toute la journée. Elle aime lire, écrire, compter. Nina et Pierre ont 4 leçons. Tout comme 6 ans. Tout comme 6 ans. Le travail avec le texte. Réponds vrai ou faux. À 10 heures, Nina et Pierre ont une leçon de gymnastique. La leçon de mathématiques commence à midi. Nous avons encore une leçon de français. À la leçon de musique, ils dansent. Et réponds aux questions. Combien de leçons ont-ils? À quelle heure commence la première leçon? Quelle leçon ont-ils à 11 heures? Et quelle est la deuxième leçon? Проверимо. Solution. Réponds vrai ou faux. À 10 heures, Nina et Pierre ont une leçon de gymnastique. C'est faux. À 11 heures, Nina et Pierre ont une leçon de gymnastique. La leçon de mathématiques commence à midi. C'est vrai. Nous avons encore une leçon de français. C'est faux. Ils ont encore une leçon de dessin et une leçon de musique. À la leçon de musique, ils dansent. C'est faux. À la leçon de musique, ils chantent la chanson. Réponds aux questions. Combien de leçons ont-ils? Ils ont 4 leçons. À quelle heure commence la première leçon? À 11 heures commence la première leçon. Quelles leçons ont-ils à 11 heures? À 11 heures, Nina et Pierre ont une leçon de gymnastique. Quelle est la deuxième leçon? La leçon de mathématiques est la deuxième leçon. Regarde la vidéo et choisis la bonne réponse. Подивись відео та знайди відповідь. Зупини відео і зроби вправу у зручний для тебе час. Ah salut, ça va? Oui, ça va bien. Tu fais quoi? Bah je fais mes devoirs. Et c'est facile ou difficile? Oh c'est facile, c'est des maths. Tu aimes les maths? J'adore ça, et en plus j'ai des bonnes notes. Et toi? Ah non, je n'aime pas les maths. C'est ennuyeux. Je préfère l'histoire. L'histoire? Pourquoi? C'est intéressant et le prof est sympa et marrant. Oui c'est vrai, c'est intéressant l'histoire. Quelle leçon as-tu demain? Demain j'ai français et géographie avant la pause. Et après la récré? Après la récré j'ai maths et musique. Ah, moi aussi j'ai musique demain. Et après la pause déjeuner? Après la pause déjeuner j'ai 2 heures d'anglais et 1 heure de sport. Oh, quelle chance. L'anglais c'est ma matière préférée. Зупини відео і зроби вправу у зручний для тебе час. Solution. Anne a quel âge? 14 ans. Gabriel a quel âge? 16 ans. Gabriel fait-il quelle matière? Les maths. Il adore les maths. Anne
n'aime pas les maths parce que c'est ennuyeux. Anne préfère l'histoire. L'histoire est intéressante. Et maintenant, il est temps de test. Fais le test pour résumer les connaissances de l'unité 5, la vie scolaire. Зупини відео та зроби тест у зручний для тебе час. Подивимось, так у тебе чи ні? Irène, tu as fait tes devoirs? En quelle classe es-tu? Hélène est allée chez sa mamie. Tu es venue de l'aéroport. À l'école, j'apprends les mathématiques. Je suis fort en ukrainien. J'aime écouter les documents audio. Une personne polyglotte est une personne qui parle plusieurs langues. EPS, éducation physique et sportive. CVT, sciences de la vie et de la terre. Faisons la conclusion. Maintenant, je peux parler de l'école en Ukraine, parler de l'école en France, parler de ma vie scolaire, et parler des matières scolaires, utiliser les mots nouveaux, utiliser les participes passés des verbes irréguliers. Le devoir. Pose les questions à ton copain ou ta copine. Fais le projet. Comment s'appelle ton ami? En quelle classe est-il? Quelle matière apprend-il à l'école? En quelle matière est-il fort? En quelle matière est-il faible? Quelle matière préfère-t-il? Est-ce qu'il apprend le français? Et fait-il ses devoirs avec plaisir? Et la leçon est terminée. Bonne chance!